Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous tutoyez le nirvana. Regardez cet endroit insolite, il a fallu que je grimpe énormément pour avoir accès à ce soleil couchant et surtout à cette magnifique cocoterie. On aperçoit encore une fois la mer de Chine au loin. Voilà. Alors j'espère que l'aigreur, l'amertume, la déception, la maladie n'est pas une option, que vous serez tout le temps en forme, que vous remerciez la vie pour ce qu'elle vous offre déjà, pour la gratitude tout simplement. Je vais essayer de me poser un petit peu. Alors, on va intituler cette 7e vidéo. Je vous remercie encore pour l'audience qui se pérennise, pour vos abonnements, pour poursuivre et partager cette magnifique passion que j'ai avec vous. Alors là, on peut le voir, il y a à l'inverse qui peut gâcher un peu, ternir un peu le décor. On voit que ça va être en construction, évidemment, avec une vue pareille. Il y a beaucoup de gens qui essayent de prendre possession des lieux. C'est essentiellement des Chinois, d'ailleurs, qui sont à côté de moi, qui sont en train de voir un petit peu leur plan immobilier, qui vont s'approprier le lieu. Mais bon, il reste une grosse partie sauvage, heureusement. Donc c'est avec ça qu'on va essayer de... Voilà, là on voit maximum ce qui se passe derrière, c'est le plus important. La contenu de cette vidéo, ça va être la meilleure voie à emprunter, au XXIe siècle. Vous vous rappelez, je vous avais demandé, alors j'espère aussi que vous faites toujours... J'espère que vous faites votre Miracle Morning. Vous vous rappelez les amis, c'est très très important le Miracle Morning. Ouais, on se réveille 1 heure plus tôt, on regarde une vidéo inspirante de 7-8 minutes, on fait 5 à 10 minutes de méditation, on pense à avoir un bon petit déjeuner diététique, on fait de l'exercice physique entre 20 et 30 minutes par jour, on lit 10 pages de développement personnel par jour, ça fait 18 livres par an. Donc tout ça, j'espère que vous l'avez mis en place. Vous vous rappelez, la dernière vidéo, j'avais conclu en vous disant, est-ce que vous êtes prêt à persévérer? Et si vous êtes prêt à persévérer, je vous avais promis que j'allais vous montrer par quels moyens. Le moyen d'après moi le plus sûr à l'heure actuelle pour s'adapter à la nouvelle économie, l'économie de performance dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Donc voilà, c'est exactement l'enjeu et le contenu de cette vidéo. Est-ce qu'on voit bien le lieu derrière? Parce que là je fais une petite parenthèse, en fait j'ai positionné ma tablette sur une pelleteuse pour essayer d'avoir une vue plongeante pour que ça soit un peu plus haut que moi. Ouais, on est créatif, on essaie de s'adapter avec l'environnement qui est à notre portée, mais ça a coûté, ça a l'air de pas être mal. J'ai envie de vous poser une question donc, par rapport justement à ces moyens. Maintenant qu'on sait qu'il faut absolument être entrepreneur au XXIe siècle, hein, on a compris aussi pourquoi, je vous l'expliquais dans la précédente vidéo. J'ai envie de vous poser une question les amis. Quelles est d'après vous les caractéristiques de la carrière idéale? Voilà. L'enjeu et ce qui va déterminer le contenu de cette vidéo, c'est vraiment cette question. Quelles est d'après vous les caractéristiques de la carrière idéale? Alors, ce qu'on peut faire, c'est souvent le cas quand on pose cette question, on commence d'abord par dire ce qu'on ne veut plus dans la carrière qu'on a actuellement. Avant de dire ce que c'est, la carrière idéale, c'est d'abord dire ce qu'on ne veut plus. Alors, tout simplement, j'ai envie de vous dire, la carrière idéale, ça serait quoi? Plus de réveil matin, plus de navette plus de trajet entre le boulot et la maison, plus d'employeurs, plus d'employés, plus de stock, plus de marchandises, plus de compromis, plus de politique, pas de limite de revenus. Et à l'inverse, ça je pense que c'est vraiment les arguments phares de ce qu'on a envie d'un petit peu d'enlever dans notre quotidien actuellement, surtout lorsqu'on appartient au monde salarial. À l'inverse, qu'est-ce qu'on aimerait que ça soit? On aimerait avoir un produit ou un service formidable à proposer. On aimerait avoir des partenaires, des gens avec qui il est agréable de travailler, encore une fois d'avoir des revenus illimités, des revenus également résiduels. Indépendamment d'avoir un revenu conventionnel qui tombe tous les mois, c'est aussi du résiduel. C'est-à-dire, comme je vous avais expliqué, quand vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas là physiquement, vous continuez à générer des revenus. Ça, c'est la différence entre résiduel et conventionnel, où on vous donne un revenu par rapport à ce que vous effectuez comme travail, par rapport à votre rendement, parce que maintenant, on l'a vu, la nouvelle économie, on va être surtout payé au rendement. Qu'est-ce que ça peut être encore? Beaucoup d'avantages, l'épanouissement personnel éventuellement, portée internationale, parce que l'activité dont je vais vous parler, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle est présente partout dans le monde, c'est-à-dire que vous pouvez voyager et continuer à exercer cette activité, même en étant à l'étranger et même en étant à 10 000 km de votre pays d'origine. J'en suis la preuve incarnée. Je suis à 10 000 km de ma région d'origine et je peux cultiver et entretenir cette entreprise aussi bien là où je me trouve à Koh Samui, avec cet arrière-plan magnifique, et je peux aussi bien repartir en France et développer mon activité de la même manière. Ça serait éventuellement des faibles coûts de démarrage aussi, surtout quand on est entrepreneur, on sait que normalement
on est parti pour s'endetter auprès de la banque avec des gros taux pendant 7 ans minimum. Là, on va voir que c'est possible de démarrer avec des faibles coûts de démarrage. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. J'ai envie de vous dire des faibles risques. Par la même occasion, si c'est des faibles coûts de démarrage, ça sera aussi des faibles risques. Et puis surtout aussi des avantages fiscaux. Lorsqu'on est entrepreneur, il faut savoir, on s'informe aussi qu'on a des gros avantages fiscaux par rapport au fait d'être indépendant ou salarié. Voilà. Mais écoutez, je vais vous dire ce que c'est, tout simplement. Maintenant que je vous ai décrit la carrière idéale, et effectivement elle existe, c'est celle que je peux prétendre avoir depuis presque un an par rapport à l'activité, le modèle d'entreprise que je développe. Je pense que c'est pas uniquement le meilleur moyen pour survivre, mais c'est le meilleur moyen aussi, cette modèle d'entreprise, pour prospérer dans la nouvelle économie. Alors, cette industrie s'appelle l'industrie du marketing relationnel. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette industrie du marketing relationnel? Ce qu'on peut appeler aussi marketing multilevel, ou bien marketing de réseau, ou l'acronyme qui s'appelle MLM, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire. Quand je vous avais parlé du monde entrepreneurial, après il y a plusieurs modèles d'entreprise. Voilà d'après moi la meilleure voie empruntée au XXIe siècle pour tous les avantages que je viens de vous décrire avant, qui font partie de la carrière idéale. Donc l'industrie du marketing relationnel, qu'est-ce que c'est? Je vous invite déjà à aller sur Internet, tout simplement. Vous allez sur Internet et vous regardez un petit peu ce que ça représente le marketing de réseau, cette industrie en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en 2017, cette industrie a généré à elle seule un chiffre d'affaires, écoutez bien, de 210 milliards de dollars. 210 milliards de dollars, ça représente à elle seule, pour vous donner une idée, le chiffre d'affaires cumulé des jeux vidéo, du cinéma et de la musique. Donc pour ceux qui pensent que c'est encore une industrie un peu cavalière, singulière ou marginale, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors c'est une stratégie commerciale. Le marketing des réseaux, je vais vous expliquer fondamentalement ce que c'est. C'est une stratégie commerciale. En fait, c'est ce qu'on appelle le bouche-oreille rémunéré ou la recommandation active. C'est ce qu'en fait on fait tous les jours. Hein. Attention, ce n'est pas quelque chose qui vient d'une autre planète ou qu'il va falloir faire un gros rôle de composition, parce qu'en fait on est naturellement enclin, nous êtres humains, à faire du bouche-oreille. Lorsqu'on recommande un bon film, un bon livre, un bon CD musical à nos amis, à nos proches, à notre famille, on fait du marketing relationnel. La seule différence, c'est que ces compagnies qui ont adopté cette stratégie commerciale vont nous rémunérer pour ça, pour raconter l'histoire des services et des produits qu'on va partager autour de nous, tout simplement. Et ces compagnies, alors les compagnies emblématiques qui pourraient vous aider à comprendre ce que c'est cette industrie pour ceux qui ne le savent pas encore, les compagnies les peu connues qui exercent déjà dans cette industrie depuis 50, 60, voire 70 ans, vous avez Tupperware, les fameuses boîtes en plastique, vous savez, hein, qui font de la vente directe aussi. On a Herbalife qui est très connu également, qui distribue des produits de bien-être et de santé. On a Avon, Amway, et on a plein d'autres compagnies. Et on sait que c'était une entreprise du XXIe siècle. C'est encore une fois, vous vous rappelez, l'ouvrage que je vous ai recommandé dans la précédente vidéo, je vous ai dit que c'était le lien entre la vidéo précédente et celle-ci. En effet, si vous avez donné la peine de feuilleter un peu ce bouquin entre les deux vidéos, vous allez voir que c'est complètement la liaison. C'est qu'en fait, Robert Kiyosaki nous dit que c'est l'entreprise du XXIe siècle pour simple bonne raison, c'est qu'au lieu de dépenser des sommes astronomiques ou colossales dans la publicité, parce qu'on sait que ça coûte de plus en plus cher, je vais vous donner un exemple. Par exemple, une publicité de 30 secondes sur TF1, le dimanche soir, c'est 80 000 €. Ou alors, au lieu d'employer des agents commerciaux qui vont passer des coups de fil pour prospecter toute la journée, comme je vous disais tout à l'heure, de plus en plus de compagnies, et on peut le voir, il y a des fournisseurs d'énergie qui font ça. Vous avez des banques en ligne, de plus en plus, j'ai encore vu Boursorama, pour ne pas la citer, qui proposent justement que si on trouve des clients, si on parraine des gens, on aura 20 € sur notre compte. Ben ça, c'est du marketing relationnel. Qu'est-ce qu'on a encore? On a de plus en plus de compagnies qui font ça. J'ai même loué une chambre il y a 15 jours sur Booking. Je suis passé par le fameux site Booking. Et lui-même m'a proposé un lien d'affiliation. Si je positionnais quelqu'un grâce à mon lien, j'avais une remise de 12 ou 15 €, je ne sais plus précisément. Donc en ce sens, c'est vraiment l'entreprise du XXIe siècle. Pour quelle raison? Parce que ça coûte beaucoup moins cher, parce qu'il n'y a pas de publicité à faire. Et surtout, les compagnies ont compris que c'était beaucoup plus impactant de faire du bouche à oreille. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez un produit de santé sur TF1 un dimanche soir, encore une fois, 80 000 € les 30 secondes, rappelez-vous. Vous regardez un produit de santé, voilà, une publicité qui parle d'un produit de bien-être. Et le lendemain, moi je viens vous voir, on boit le café ensemble et je vous parle de ce produit, le même produit que vous avez vu à la télé. Vous aurez peut-être plus envie de l'acheter parce que je vous en ai parlé ou parce que vous l'avez vu à la télé? Évidemment parce que je vous en ai parlé. Je vais vous donner un autre exemple qui est significatif. Vous connaissez Mark Zuckerberg, le président de Facebook,
qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous pose une question, il nous dit: est-ce que vous avez déjà vu une publicité pour vous inscrire sur Facebook? Très pertinent comme question. Réfléchissons 2 secondes. Non, jamais. Jamais. Et pourtant, on est plus d'1 milliard à utiliser ce réseau social. Impact du bouche à oreille, les amis, tout simplement. Et quand je vous disais que finalement, il y avait des faibles coûts de démarrage, c'est qu'en fait, contrairement à une entreprise classique, ça ne veut pas dire que vous allez partir de zéro, justement, comme une entreprise classique. L'un des avantages de cette industrie aussi, c'est que le terrain a déjà été préparé pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, notre but, c'est pas de créer une entreprise, mais c'est de la développer. On va développer une compagnie qui existe déjà, Tupperware par exemple, Avon, Amway ou Herbalife. Elles existent déjà, elles ont des supports, des formations à notre disposition. Nous, notre rôle, c'est pas de la créer, c'est pour ça que c'est des faibles coûts de démarrage, c'est juste de se positionner pour la développer. C'est en ça que c'est vraiment génial, les amis. Et encore une fois, on devient entrepreneur en ligne. On n'a plus de bureau physique. On peut faire ça partout dans le monde. Et on a des faibles coûts de démarrage, donc des faibles risques et des avantages fiscaux qui sont liés à ça. On en parlera dans une autre vidéo aussi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que l'avantage aussi de cette industrie, c'est qu'on a des mentors, des gens qui sont positionnés avant nous, des mentors expérimentés ou même des leaders qui ont à notre réussite à cœur, qui vont nous aider, qui vont tout faire pour qu'on développe notre réseau. Parce que ce qui est fabuleux dans cette industrie, et ce que je n'ai pas retrouvé dans d'autres industries, c'est qu'en fait, on apprend et on transmet ce qu'on a appris. En fait, c'est de la transmission, c'est de la duplication. Ce qui est génial, c'est que quand on acquiert des compétences dans l'industrie classique, on a plutôt intérêt à les garder pour nous parce qu'on peut risquer de se faire perdre son statut ou sa position parce que les gens auront des compétences égales aux nôtres ou peut-être même supérieures. Donc tout ce qu'on apprend, il faut absolument le garder, c'est ce qui crée notre valeur ajoutée. Dans l'industrie des marketing de réseau, c'est l'inverse. Si vous gardez vos compétences pour vous, vous ne pouvez pas les dupliquer à vos équipes et donc votre réseau ne s'agrandira pas. Donc c'est génial parce qu'on est tous sur le même plan d'action. Si je veux réussir, il faut que vous réussissiez. Et ça crée une communauté, un partage et un esprit d'équipe qui est extraordinaire, qu'on pourrait assembler un petit peu, qu'on pourrait parallèlement associer un petit peu au sport aussi, au sport collectif. Mais pour réussir, par contre, les amis, c'est ce que je vous disais dans les précédentes vidéos. C'est pour ça qu'au départ, on a mis en place du développement personnel aussi, parce que tout est lié, hein. De la première vidéo à maintenant, c'est la suite logique, l'acheminement, mais tout est lié. Il fallait aussi acquérir une mentalité d'entrepreneur par rapport à une mentalité de salarié. Hein, je vous avais expliqué, le salarié il travaille à moi, il est payé à moi. La mentalité d'entrepreneur, on verra, c'est un fuseau horaire particulier. En fait, c'est accepter l'idée, on le verra dans une autre vidéo aussi, c'est accepter l'idée qu'on peut travailler pendant 1000 heures sans toucher le moindre revenu. Et à l'inverse, c'est accepter l'idée par contre qu'après, on va pouvoir travailler 5 heures et toucher un revenu qui correspond à 1000 heures de travail. Voilà. Et ça, dans le monde salarial, c'est un petit peu difficile à accepter au départ. Donc il faudra vraiment acquérir cette mentalité pour bénéficier et jouir de toutes les prérogatives et de tous les avantages de cette industrie. Il y a un seul bémol, les amis, j'aime être tout à fait franc avec vous. Il y a un seul petit bémol. Et il faut le dire, il faut être franc, il y a beaucoup de gens qui ne le diront pas. Je vais citer une phrase d'Eric Worre, tirée d'un ouvrage, la référence pour les réseauteurs et les networkers, que je vous recommanderai à la fin, qui s'appelle GoPro. Il y a une seule petite embûche, parce qu'en fait, tout ça semble fantastique, tout ce que je vous énumère depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment le cas. Ça l'est, c'est réellement comme ça. Vous voyez mon quotidien depuis quelques vidéos, c'est comme ça que je vis depuis plus de 10 mois, même si je suis installé en Thaïlande depuis 4 ans. Je travaille dans l'industrie classique, donc je n'avais pas la même qualité de vie, même si j'avais déjà les cocotiers, je ne pouvais pas en profiter autant que maintenant. Donc vraiment, ma qualité de vie, c'est vraiment ce que je vous ai décrit dans tous les avantages de la carrière idéale. Mais, il y a toujours un mais, évidemment, sinon on serait peut-être 7 milliards à déjà être positionné sur cette industrie, même si encore une fois, vous allez voir, on va être de plus en nombreux à adhérer à ce modèle d'entreprise, puisqu'il faut savoir quand même en France, on est le 3e pays qui a la plus grosse croissance en marketing de réseau cette année. Ça, c'est très important de le savoir et très encourageant. Mais il y a une petite embûche dont la majorité des gens ne vous parleront pas. Moi, je vais vous citer cette phrase d'Eric Worre. Vous devez accepter une perte temporaire d'estime sociale à cause de l'ignorance des gens. Et c'est vraiment ma motivation profonde pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube et pourquoi j'ai à cœur de vous distiller un petit peu le modèle d'entreprise dans lequel je suis positionné depuis presque un an. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont tourner le dos. Il faut être très très franc, on est dans un modèle un petit peu plus... on a un peu d'avance sur notre temps, on s'adapte à une nouvelle économie, tandis que les autres essayent de patauger dans l'ancien système, dans l'ère industrielle qu'on a vu qui est décidément et absolument révolue. Donc ils essaient de s'accrocher à ça parce que culturellement on nous a formaté que pour ça.
Donc si on n'essaye pas de s'informer et d'anticiper l'avenir, cette économie de performance dont je vous ai parlé, où on va être payé vraiment en rendement, ben les gens vont nous tourner le dos. Ils vont nous... Qu'est-ce que je voulais... je trouve pas ce que j'avais envie de vous dire. Ils penseront qu'on est fou. On est fou d'être entré dans le marketing relationnel. Ils penseront qu'on est... En fait, ce qui les dérange, c'est qu'on est une personne qui passe à l'action pour connaître une vie meilleure. Mais ça va, voilà, on va perdre l'estime de certaines personnes, même des proches. Et si je fais ces vidéos, c'est aussi pour ça, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, alors cette vidéo leur est dédiée, ils se reconnaîtront. Voilà. Depuis 10 mois, j'espère que vous avoir démontré le contraire. C'est sûr, quand je vous ai présenté mon activité il y a 10 mois en arrière, on m'avait un petit peu rionné, comme pour la plupart. Maintenant, vous me prenez un petit peu plus au sérieux, parce que vous voyez un petit peu l'évolution, la qualité de vie que j'ai, que vous n'avez pas forcément, que j'aimerais absolument impacter sur vous. C'est voilà, une industrie, encore une fois, qui est dans l'air du temps. Je vais finir tout simplement sur la lecture. La lecture que je vais vous recommander, c'est la phrase que je vous ai citée tout à l'heure d'Eric Worre, ça s'appelle GoPro. En fait, c'est la Bible, c'est le manuel à obtenir et à lire lorsqu'on veut démarrer dans cette magnifique industrie qui s'appelle le marketing relationnel. Là, je vous ai donné juste une introduction au principe du marketing de réseau. On va rentrer dans les détails et les aptitudes et les compétences notamment qui sont décrites par Eric Worre pour justement montrer que c'est aussi un vrai métier. Et les gens qui n'aiment pas le marketing de réseau, c'est aussi pour cette raison-là. C'est qu'en fait, ils vont vous dire souvent « Ouais, j'ai déjà essayé dans une entreprise de marketing de réseau, ou j'ai des amis qui en ont fait, ça ne marche pas, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. » En fait, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris comme une vraie entreprise. Ils n'ont pas pris la mentalité d'entrepreneur qui était liée avec cette entreprise-là, cette industrie. C'est un vrai métier, c'est une vraie profession. Il y a une formation, il y a des compétences à acquérir. Les gens le prennent plutôt comme un billet de loterie, comme de la chance. Ah, mais c'est super, ouais, écoute, je vais m'engager. Ma soeur va être fantastique pour ça. J'ai un ami qui est très doué, qui a un réseau énorme. J'ai quelqu'un d'autre, je pense, qui est vraiment fait, qui va vraiment faire du bon travail dans cette compagnie. Et en fait, ils misent sur d'autres personnes pour gagner de l'argent, pour récupérer leur budget, leur coût initial. Et qu'est-ce qui se passe? Si on se repose que sur les autres et que les autres vont faire la même chose que vous, il ne va rien se passer, les gens vont perdre du temps et de l'argent et ils vont avoir une mauvaise appréciation de cette industrie. La formation, l'accompagnement, le soutien, c'est la meilleure chose que je connaisse. On gagne de l'argent pour apprendre aux gens à en gagner aussi. C'est extraordinaire. Je vous donne rendez-vous là pour la prochaine vidéo pour rentrer dans les détails dans cette magnifique industrie. À bientôt les amis. N'oubliez pas, vous êtes né génial, demeurez génial. À bientôt.